Bienvenue sur republic-it.fr. Nous recevons aujourd'hui Sacha Kalusevich, qui est directeur senior de Michael Page, donc technologie, pardon, Michael Page Technology. Alors tout d'abord, c'est quoi Michael Page Technology? Bonjour Bertrand, merci de votre invitation. Alors Michael Page Technology, c'est une entité du groupe Page, le groupe Michael Page qui est le leader mondial du recrutement d'experts et de cadres. Donc le groupe Page existe depuis 40 ans en France et aujourd'hui notre métier évolue beaucoup. On était passé d'un métier d'intermédiation à un métier aujourd'hui où on essaie d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients et nos candidats. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est apporter des données, du conseil en amont des recrutements, apporter de la valeur ajoutée durant le process de recrutement et puis bien sûr accompagner avec de la valeur ajoutée toujours nos clients et nos candidats dans tous les processus de recrutement qu'on va mener. Alors Michael Page Technology, c'est l'entité qui est dédiée sur les métiers de la tech. On est aujourd'hui une cinquantaine de personnes en France à accompagner nos clients sur tout type de contrat, en CDI, en freelance, en intérim, et ce, sur tout le territoire national. Et en termes de niveau hiérarchique, vous allez du technicien au directeur, comment ça se passe? Aujourd'hui, on intervient sur tout le scope IT. Alors bien sûr, notre positionnement fait qu'on va se positionner sur les profils expérimentés, experts, du développeur, on va dire, débutant, jusqu'à la DSI de grands groupes. Alors, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances, finalement, parce qu'on dit pénurie des talents, drame divers, vous en avez parlé de la pluralité des contrats, on a même eu un atelier au Disruptive Summit sur le sujet. Bon, aujourd'hui, c'est quoi les tendances? Oui, alors là, c'est vrai que c'est toujours délicat de faire les tendances, surtout dans le climat d'incertitude qu'on connaît actuellement, mais globalement, la grande tendance de 2024 qui s'amorce sur 2025, c'est qu'on rentre dans une relation qui va être beaucoup plus normalisée entre les recruteurs et les recrutés, entre les entreprises et les salariés, puisque on a connu une très forte période d'inflation salariale sur les 2 dernières années. Aujourd'hui, dans un climat qui est donc plus incertain, les candidats comprennent qu'il faut avoir une posture peut-être un peu différente. Et donc, on a une première tendance qui se dessine, c'est une normalisation un peu des échanges entre les entreprises et les candidats. Pour autant, il y a une deuxième tendance qui se dessine, c'est de travailler sur l'attractivité des emplois, l'attractivité pour les entreprises. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui sont attendues de la part des candidats sur les modalités de travail, le télétravail, l'environnement de travail, qui va être également très très challengé sur les prochains temps, parce qu'on est dans une phase un petit peu de transformation du travail. Et oui. Alors justement, quand vous parlez du télétravail, avant, quand on voulait travailler à Paris, il fallait habiter à Paris. Oui. Aujourd'hui, les Parisiens sont en concurrence avec toute la France, voire au-delà. C'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait une très forte demande de télétravail sur ces dernières années. Aujourd'hui, les entreprises sont un petit peu en train de rétropédaler ou en tout cas de revoir un peu ces règles de fonctionnement de télétravail. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose qu'on rechallenge un peu ce modèle-là. Parce que le modèle hybride est peut-être plus la norme à venir. Beaucoup d'entreprises vont le développer. Et puis, si je me mets dans une posture de candidat, on rentre dans un mode de travail qui est full remote, en concurrence directe avec des consultants, des candidats qui sont basés à l'étranger et qui peuvent aussi challenger l'emploi tout simplement en France. Quand on est en télétravail en 100% remote en France, une entreprise peut très bien décider d'aller importer une compétence à l'étranger pour des tarifs qui sont beaucoup moindres. Donc il y a beaucoup de sujets qui se mettent en place et je pense qu'on a beaucoup discuté ici aussi durant le Disruptive Summit sur la partie du nearshore, du offshore, du freelancing qui sont des tendances de fond qui se mettent en place. Alors, point important aujourd'hui, parce que dites le télétravail, on le challenge, les nouvelles méthodes, on les challenge, les profils, on les challenge, les entreprises sont challengées par les candidats. Mais finalement, vous aussi, vous êtes challengé parce qu'il y a des quantités aujourd'hui de process de recrutement, d'outils de recrutement, de plateformes de recrutement. Vous êtes un cabinet qui a donc 40 ans. Oui, tout à fait. Du coup, pourquoi allez-vous voir Page? Déjà d'une part, parce que c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on existe, donc on a traversé plusieurs cycles économiques et on a constamment réussi à faire innover, évoluer notre modèle. Donc aujourd'hui, vraiment, j'insiste, mais notre approche, c'est pas d'être juste dans l'intermédiation, mais c'est vraiment dans l'apport de valeur ajoutée, de data, de conseils durant l'ensemble du processus de recrutement. Donc ça, c'est un élément qui est important et on va aussi travailler justement avec nos collaborateurs qui sont notre matière première pour apporter de la valeur ajoutée à nos clients et nos candidats.
Et donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui des collaborateurs qui sont fidèles, stables et qui ont justement l'accompagnement et la maturité nécessaire pour apporter de l'expertise à nos clients. Ça, c'est un premier élément qui est très différenciant sur le marché. Deuxième élément différenciant, c'est que, en tant que leader du marché du recrutement, on a aujourd'hui des outils qui sont uniques sur le marché, très innovants, qui intègrent également de l'IA aujourd'hui, qui nous permettent d'accélérer les processus de recrutement. Et donc, quand on réunit un peu tous les outils digitaux avec notre expertise humaine, plus la flexibilité de notre offre de marché, avec de l'embauche en CDI, en intérim, en freelance, on apporte une solution qui est vraiment à forte valeur ajoutée sur le marché. Alors aujourd'hui, avec ces évolutions constantes du marché, finalement, c'est quoi les défis pour les candidats? Les défis sont nombreux. Maintenant, je pense qu'il y en a vraiment un qui est vraiment au cœur du sujet actuellement, c'est d'aller chercher l'information, parce qu'on peut très vite être enfermé dans une information qui peut être un peu erronée, et les candidats peuvent ne pas forcément benchmarker un petit peu leurs compétences et le marché. Et donc, c'est important pour eux, je pense, d'aller savoir un peu ce qui se passe, de prendre de l'information, d'aller rencontrer, pourquoi pas des cabinets de recrutement, d'aller rencontrer des confrères pour justement savoir un peu ce qui se passe et rester comme ça un petit peu au goût des tendances de marché pour s'adapter et gagner en souplesse. En gros, être moins gourmand? Être moins gourmand, ou en tout cas être plus raisonnable, plus au fait de ce qui se passe. Et puis, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, donc ça fait du bien parfois de se ramener un petit peu les pieds sur terre. Et enfin, pour les entreprises, elles aussi ont des difficultés à recruter. Donc, c'est quoi leur défi aujourd'hui? Ouais. Alors, personnellement, d'un point de vue RH, moi j'en vois deux principaux. Le premier, c'est le management des entreprises. Voilà, il y a vraiment un déficit aujourd'hui de managers intermédiaires, et quand on a la chance pour une entreprise d'avoir des managers intermédiaires de bon niveau, c'est important de les fidéliser, de les accompagner pour qu'ils continuent à développer leurs compétences et monter en compétences dans le management. Ça, c'est un premier défi qui n'est pas simple, parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de compétences, et donc elles vont ne pas hésiter à chasser des compétences en externe. Et puis, deuxième défi qui est beaucoup plus on va dire inspirationnel, c'est aujourd'hui les DSI, elles recrutent souvent quand elles ont un cahier des charges très précis. J'ai un besoin A, il faut que je trouve un candidat A pour le combler, poste pour poste, compétence pour compétence. Et ça amène à beaucoup limiter un petit peu la perspective des recrutements. Et l'enjeu, je pense, pour beaucoup d'entreprises, c'est d'essayer non pas de recruter une personne pour un besoin immédiat, mais plutôt de recruter par rapport à ce qu'elle peut apporter à terme, comment elle pourra évoluer, développer les compétences et apporter encore plus à l'entreprise à terme. Très bien, merci Sacha Kalusevich. Merci Bertrand. À très bientôt sur république-it.fr.